Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour revenir sur la commémoration de la réinstallation de la plaque en l'honneur des enfants morts pour la France. Avec la situation actuelle et la guerre en Ukraine, l'événement avait un relief particulier. Cette célébration a eu lieu en présence de Monsieur le Proviseur, le maire de Dinan, Monsieur le Chien, Monsieur Coel, historien passionné de l'histoire dinanaise. Et nous venons de retrouver cette plaque et de la fleurir tout à l'heure d'une gerbe aux couleurs de notre pays. Ce sera aujourd'hui, veille du 8 mai, notre façon de rendre hommage à ceux de nos prédécesseurs qui ont perdu la vie dans ces guerres du XXe siècle. Mais à travers eux, nous exprimons aussi notre gratitude à l'égard de leurs camarades qui certes sont peut-être vivants, mais blessés, mutilés. Et Monsieur Bourrien, dont je vous propose d'entendre ici le discours. La guerre laisse au cœur des hommes une blessure empoisonnée. La guerre ne prouve qu'une chose, son ignominie. Les plus belles victoires ne naissent pas sur les champs de bataille. Il faudra donc toujours des gens pour la combattre. Un jour viendra, peut-être, où ils seront assez nombreux pour lui barrer la route. Ainsi s'exprimait en 1919 Michel Christopher, ancien élève du collège public, engagé en 1915, croix de guerre, député maire de Dinan, et figure aussi de la résistance locale. C'est optique que des élèves de terminale ont travaillé cette année par rapport donc au parcours de soldats issus de Dinan, du collège public de Dinan, qui sont morts sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale. Pour cela, ils sont allés à Vimy, à Arras, sur les traces finalement de ces hommes, et ils ont pu travailler et réfléchir quant à cela. Leurs travaux, par cette raison même d'ailleurs, ont une tonalité pacifiste. Néanmoins, dans le courant de l'année, ils ont aussi pris conscience que la guerre parfois peut être juste. Juste lorsqu'il s'agit de la légitime défense par rapport à un État, juste quand il s'agit de combattre un dictateur, un despote, qui est la négation des valeurs qui devraient fonder notre humanité. Les hommes sentent dans leur cœur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affection, de souvenirs et d'espérance. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c'est ce qu'on aime. Ainsi parlait Fustel de Coulanges en 1870. Et ce sont pour ces mots que nombre de Français sont morts lors de la Première Guerre mondiale et pendant la suivante, et aussi sur les théâtres d'opérations extérieures. Cette communauté d'espérance est présente non seulement dans la patrie, mais aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les valeurs qu'elle défend. Depuis bientôt 80 ans, de nombreux soldats français ont servi parmi les casques bleus et dans des opérations de maintien de la paix à l'extérieur. Et ils l'ont payé chèrement de leur vie. Au même titre qu'à leurs aînés, nous leur devons notre reconnaissance.